Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2022. Donc je vais essayer de faire un tirage encore plus déluré que d'habitude. Essayez, puisque c'est en fonction bien évidemment des cartes qui vont tomber. Pourquoi ? Parce que c'est le mois d'avril et donc en France, le 1er avril, on fait des blagues. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus blagueuse que d'habitude. Laissez-moi en commentaire, dites-moi si chez vous, vous faites aussi le 1er avril. Est-ce que ça existe ? Donc les enfants, chez nous, le 1er avril, en général, à la maternelle, ils font des dessins de poissons et puis ça les amuse, ils vont les coller au dos des adultes, c'est rigolo. Et les adultes, eux, ils font des blagues. Alors, aussi rigolo, en principe, le style de blague que j'ai eu, il y a très très longtemps dans mon travail. En fait, on vient chez moi et on me dit « Ah écoute, t'es convoqué au service RH, tu dois y aller tout de suite maintenant, on a téléphoné, tu dois y aller. » Bon, je peux vous dire que sur le coup, j'étais blême. Quand le service RH vous appelle, en général, c'est pas pour vous offrir des croissants, du chocolat et des bonbons. Donc, j'étais plutôt blanche. Donc, c'était plutôt la mauvaise surprise. Je toque, j'arrive, j'ouvre la porte, je tombe sur un monsieur qui me dit « Oui, Sandra, c'est pourquoi ?» Je dis « Je sais pas, apparemment, vous m'avez appelé. » Et là, cet homme, il me dit « J'en ai marre, toute la journée, j'ai vu défiler toute l'usine. » Alors après, il me dit « C'est le poisson d'avril, j'en profite, comme l'usine est en train de défiler dans mon bureau. Bonjour Sandra, comment que ça va avez-vous quelque chose à dire ?» Je fais « Non, rien de spécial. » Donc voilà, c'est des blagues comme ça. Donc dites-moi, ou voire même donnez-moi des anecdotes, pourquoi pas. Donc pour ce tirage sentimental, ça a été une grosse parenthèse. Pour ce tirage sentimental, bien évidemment, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love que j'ai utilisé le mois dernier. Je me suis dit, allez hop, pourquoi pas le refaire de nouveau ce mois-ci. Et 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant à la perfection. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui se cache. Celle-là, allez. Capricorne, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, celle-là, elle s'est retournée dans le tas. On parle du printemps, on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité, mais également de Bélier, Taureau et Gémeaux. C'est la première carte. Autre carte qui s'est retournée, on parle d'une femme rivale. Donc bien évidemment d'une maîtresse, mais une femme rivale, c'est tout simplement une femme qui fait chier. Mais ça peut très bien être un homme. Autre carte qui s'est retournée, on parle de la sagesse. On parle du bon raisonnement. Peut-être que vous faites du yoga. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, ou alors tout simplement la sagesse, vous avez eu un très bon raisonnement. Allez Capricorne, tout ça. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, écoute Sandra, si c'est tombé, c'est que ça doit être pris. Bon, la première carte. Tout le Kama Sutra.
Du sexe. Calme-toi, Sandra. La tension commence à chauffer. Du sexe avec une personne qui est fausse. On s'en fout, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est son cul, c'est pas l'entendre dialoguer pendant les relations sexuelles. Ensuite, on parle de liaison discrète. Ah, c'est ça. La personne fausse, en fait, c'est une personne qui ne dit pas « Coucou, je m'en vais, je vais m'envoyer en l'air. Bon, t'inquiète pas, je serai là ce soir. » Ici, c'est le message que vous envoyez. Et ici, on parle d'une maman. Donc, je vous rappelle que quand on parle d'un personnage, vous l'adaptez à votre situation, si ça correspond bien évidemment à votre situation. Alors, la maman, c'est est-ce que vous avez envoyé un message à votre mère pour exprimer toute votre détresse parce que vous avez remarqué que votre autre vous a trompé? Ou est-ce que vous êtes maman? Est-ce que vous avez des enfants? Autre carte, on parle de l'hiver, donc on parle de fin de cycle et on parle également de Capricorne, Verseau, Poisson, ça tombe bien, vous êtes Capricorne. Alors est-ce que c'est vous, il y a quelque chose qui s'est passé en hiver ou est-ce que c'est vous qui avez mis ce fin de cycle? Ou alors on a mis un fin de cycle peut-être pour vous, pourquoi pas? Allez, pour les Capricornes, j'ai la carte là ici qui s'est retournée dans le paquet. Ouf, on parle de froid. Bah ouais, en hiver, hein. En hiver, c'est plutôt glacial. Donc, ce glaçon, qu'est-ce qu'on peut parler? Bah, d'une atmosphère évidemment complètement froide. On parle de dureté, on parle d'insensible, de détaché, de distance, d'une personne sévère, d'introverti, d'un blocage, pas de dialogue. C'est peut-être pour ça qu'on a mis fin de cycle, parce que justement, cette personne est trop froide. Ou cette personne est peut-être devenue froide avec vous. Et là, 2 cartes qui sont tombées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est les dernières de cette rangée. Ici, on parle de chance et on parle d'union de couple, peut-être d'alliance, de pax, peut-être de mariage, pourquoi pas. Que pouvons-nous dire? Ici, on parle de nouveau départ avec un amant ou une maîtresse. On a bien réfléchi. Nous sommes sages. On a bien réfléchi. La chose est sûre, c'est que on va aller voir ailleurs. Pourquoi? Pour du cul. Pour du cul, mais on parle bien, donc cette personne, je parle de votre autre, peut-être vous, hein. Donc on parle de rivalité, voire un amant, une maîtresse, évidemment, pour des relations charnelles. Personne fausse, bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pas lui crier sur les toits. Chérie, je m'en vais, je vais m'envoyer en l'air, je vais retrouver mon amant, ma maîtresse, je reviendrai quand j'ai la foufoune en feu, ou alors quand j'ai la quéquette qui brûle, et ne t'inquiète pas, je serai là ce soir pour le souper. Ici, on parle de discrétion. Donc bien évidemment, on fait ça discretos. Et là, on parle d'envoyer un message avec la maman. Donc, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous avez envoyé un message à votre mère. Ou alors, c'est vous, maman, peut-être que vous avez des enfants, qui a envoyé un message. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme message? Ici, vous avez envoyé un message de fin de cycle, en hiver. Un pétage de plomb, peut-être, ras-le-bol de la froideur qu'il y a dans ce couple, ras-le-bol de votre autre, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure,
d'une personne qui est introvertie, une personne qui est dure, une personne insensible, complètement détachée, une personne distante, sévère. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le vocabulaire de la personne froide, mais pas de dialogue, rien. Donc, à un moment donné, ras-le-bol, vous aussi, plein le cul. Pourtant, vous n'avez rien eu, puisque l'autre, il a été voir ailleurs, mais ras-le-bol. Et pourtant, on vous dit que vous avez eu de la chance dans votre couple. Bah, je sais pas où est la chance. On verra par la suite. Ici, 2 cartes est tombées. Donc, effectivement, on parle d'un homme qui peut très bien être une femme et ben, avec une amie. Comme fait exprès, ces 2 cartes tombent. Donc, votre autre qui va aller voir ailleurs. Donc, je vous le rappelle, quand il y a une carte de personnage, du fait que c'est général, eh ben, ça s'adresse à personne en particulier. Donc cet homme peut très bien être une femme, cette maîtresse peut très bien être un amant. Allez, pour les Capricornes, cette carte elle tombe. Ouh, on parle de feu. Entre les 2 amants, c'est le feu. Et nous avons eu tout à l'heure, je vous rappelle, de la relation charnelle. Oui, j'essaie de modérer un peu mon vocabulaire. Mais la carte relation charnelle avec le feu, on peut bien s'imaginer peut-être que il y a toutes les poses du Kama Sutra qui met le feu partout, vous voyez. Ou alors, mais je l'espère pas, que entre cette nouvelle relation, il y a le feu dans le sens où, pareil, ça pétarade. Mais là, j'allais dire, on s'en fout. Alors, tant pis pour l'amant ou la maîtresse. Ensuite, nous avons l'amour véritable. En tout cas, les amants, malgré le feu, s'il y a du feu, en tout cas, on parle d'amour véritable. Cette carte, elle s'est retournée. Ici, on parle de détachement, de période de lâcher prise, ou alors on parle peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé en automne. Et au-dessus, on parle également de Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, est-ce que l'amant ou la maîtresse est Balance, Scorpion, Sagittaire? Est-ce que effectivement il y a quelque chose qui s'est passé en automne? Et là, nous avons la carte de la famille. Autre carte, on parle de réconciliation. Donc, soit on a fait la paix avec soi-même, ce qui est déjà bien, énorme. Soit vous avez fait la paix avec l'autre. Allez, c'est pas grave, prends tes valises. Attends, je te l'ai fait, tes valises, si tu veux, il n'y a pas de souci. Ou alors la réconciliation, je vous rappelle que c'est le premier rendez-vous du divorce. Et ici, nous avons le projet et la vie commune. En tout cas, une renaissance, une naissance. Que pouvons-nous dire? En tout cas, ici, nous avons le couple amant-maîtresse. Je vous rappelle qu'il y a le feu, soit le feu au cul, ou soit, effectivement, ça pétarade aussi entre eux. Mais ça, on s'en fout. Ça pétarade, mais on parle quand même d'un amour véritable. Ici, on parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, est-ce que l'amant ou la maîtresse est Balance, Scorpion, Sagittaire? On parle de famille, donc je pense qu'à un moment donné, on s'installe peut-être avec cette personne. On abandonne peut-être la famille, puisque tout à l'heure, il y avait la carte de la maman. Donc, peut-être qu'on abandonne la famille pour aller avec l'amant maîtresse.
Effectivement, avec la carte de réconciliation et la famille, ici, on peut très bien parler de divorce. Hein. Je vous rappelle que le premier rendez-vous pour un divorce, ça s'appelle la réconciliation, même si c'est pour une séparation. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi réconcilier, là, se réconcilier? Puisque de toute façon, on est d'accord pour divorcer, pour se séparer. Est-ce que c'est ça la réconciliation? Bon, j'en sais rien. Si jamais il y a un avocat qui m'appelle, pourquoi ça s'appelle la réconciliation? Et en tout cas, la séparation, pourquoi? Ben, pour une vie commune, bien évidemment, avec l'amant ou la maîtresse. Troisième rangée, on parle d'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Enfin, c'est ce qu'on croit. Hein. Quoique, juste au-dessus, il y a le couple d'amants, amant et maîtresse. Donc, ouais, effectivement. Ici, on dit oui. Ces deux cartes sont tombées. On se pose des questions et on parle de tromperie, d'adultère. Ou alors on se pose des questions du quand est-ce qu'on va s'échanger? Quand est-ce que je vais pouvoir mettre le masque avec mon petit déguisement sexuel? Vous voyez? Non, bon. Alors, on se pose des questions sur quand est-ce que ce masque va tomber, ou alors on se pose des questions sur depuis combien de temps l'autre me raconte des bobardes également. Hein. Ensuite, cette carte, elle s'est retournée. Nous avons la carte de l'homme. Donc je ne vais pas me répéter, hein, parce que vous allez dire, putain, la vieille, elle fait chier. Hein. Donc, on parle d'une personne soit d'un certain âge, ou alors on parle d'une personne qui est mature. On parle de guérison. Allez, pour les Capricornes, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? On parle d'amour éphémère, donc c'est un amour qui ne dure pas, même si ça a duré 5, 10, 15, 20 ans. Ça, quand même, finit par pas durer. Et la dernière carte de la rangée, on parle d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, d'une personne qui va arriver peut-être dans les 3 mois. Bon, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'âme sœur, on dit oui, oui, c'était ton âme sœur. Mais on se pose des questions sur la tromperie. Mais pourquoi il m'a raconté des conneries? Pourquoi il m'a pas dit clairement, chérie, je m'en vais, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte, alors que nous aussi, hein, l'herbe est bien tondue et elle est verte. Hein, mais voilà, pourquoi, j'en sais rien. Donc on se pose des questions, tromperie sur un homme là, mais bien évidemment, ça peut très bien être une femme. Hein. Donc, soit sur un vieux con, non, modère ton langage, soit sur une personne d'un certain âge, ou soit sur une personne mature. Ici, on parle de guérison, on parle d'amour éphémère et on parle de rencontre. Donc oui, vous avez eu une personne dans votre vie, comment dire, pas très sincère, mais on vous dit quand même, soyez patient, soyez patiente, il y a quelque chose de mieux là qui est en train de se préparer. Donc, je vous ai expliqué dans le sens horizontal. Maintenant, je vais vous expliquer dans le sens vertical. Qu'est-ce que ça donne? Ici, on parle d'un nouveau départ pour un couple d'amants, pour un couple de maîtresses.
Oui, c'est l'âme sœur spirituelle. Oui, on croit à l'autre. Oui, on s'aime. C'est votre double. C'est votre toi et moi. Enfin, vous voyez, hein. Ici, on parle bien de rivalité. De rivalité, donc c'est bien un couple d'amants, peut-être chaud au lit, pourquoi pas, ou alors tout simplement l'ambiance est chaude. Ou alors j'ai quelqu'un qui est en train de me dire quelque chose là. En fait, il y a eu un nouveau départ entre un couple et là ici j'ai la meilleure amie. Alors est-ce que vous avez été avant d'être en couple la meilleure amie de cette personne? Pourquoi pas? Et vous, vous avez cru en cet amour puisque c'est votre meilleur ami. Comment on appelle ça? Ami-mour, hein, c'est ça? En fait, vous avez cru parce que vous entendiez tellement bien avec cette personne que vous êtes dit, mais ouais, finalement, ça doit être mon âme sœur. Sauf que, ici, on parle de rivalité. On parle de maîtresse, ici on parle d'ambiance chaude, en tout cas à la maison, si c'est le cas. Ambiance chaude, ça n'arrête pas de péter. Est-ce qu'il y a du cul avec la rivalité? Sûrement. On peut très bien dire également que vous avez le pressentiment que votre autre va voir ailleurs, parce qu'il a le chaud au cul, ou parce qu'elle, elle est chaudasse du derrière, et le chaud, ça fait aussi le chaud à la maison avec... non, c'est pas le concert, mais presque, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pétarade. Oui, dans les deux sens. Oui, il y a une maîtresse, et oui, c'est chaud à la maison. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'on vous foute la paix. C'est la sagesse, c'est le yoga, c'est laisse-moi tranquille, mais également vous voulez prendre du recul et oui, vous allez prendre le bon raisonnement. Pourtant, c'est votre amour véritable. Vous vous posez des questions sur votre autre, sur son adultère, sur sa tromperie, en tout cas sur sa façon d'être. Ou alors, quand est-ce que on se met les masques, les costumes? Quand est-ce que on va se faire des soirées costumées avec le loup? Bon, on revient de nouveau à nos cartes. Nous avons de nouveau la carte de l'amour charnel, donc personne fausse. Donc encore une fois, hein, franchement, du moment qu'on nous donne du cul, on lui demande pas qu'il raconte sa vie en même temps, il ou elle. Mais on est quand même en train de vous dire, méfiez-vous de votre amant ou de votre maîtresse, c'est une personne qui est fausse. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation discrète et secrète. Et vous allez envoyer le message soit à votre mère ou alors vous, maman, vous allez envoyer un message. Quel est le message que vous allez envoyer? Ici, on parle de période de lâcher prise. Donc, vous avez lâché l'affaire. Vous avez bien compris que de toute façon, avec votre autre, il n'y a rien, il n'y a plus rien, vous avez lâché l'affaire, hein, vous avez lâché prise. On peut très bien parler d'automne. On peut très bien dire que votre autre a des relations avec une balance scorpion sagittaire. Pourquoi pas? Votre autre, le voici. Donc soit c'est un vieux con ou une vieille, ou alors on peut très bien dire que c'est une personne d'une vingtaine d'années, mais une personne mature. Une personne en tout cas avec l'hiver, et là c'est confirmé, qui est froide, mais extrêmement froide. Ou alors on peut très bien parler de Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec cette personne, il va y avoir un nouveau cycle. Donc moi, à mon avis, vous allez lui préparer ses valises gentiment et demander à cette personne d'aller voir ailleurs, puisque votre herbe n'est plus verte et de toute façon, elle ne sera plus tondue. Donc autant que cette personne aille voir ailleurs.
Nouveau cycle pour la famille. Donc évidemment, si vous avez été marié, paxé, si vous avez eu des enfants, c'est sûr que dans la famille, il va y avoir un nouveau cycle, puisqu'il va y avoir une personne en moins. Mais on vous dit que c'était pour votre guérison. Puisque de toute façon, l'ambiance était froide, donc on parle de réconciliation. Peut-être à cause des enfants, ou alors tout simplement, c'est le divorce. Je ne vais pas me rappeler. Je ne vais pas rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ici, nous avons l'amour éphémère. Mais le meilleur moment arrive. La dernière rangée. Ici, on parle de quoi? On parle de chance dans une union. Alors, est-ce que malheureusement l'autre a compris et va revenir? Ou est-ce que je suis en train de vous parler d'une nouvelle union là? Donc une nouvelle relation. Donc vous avez la chance d'entrer dans une nouvelle union, dans une nouvelle relation. Ici, on vous redit, il y a un nouveau projet avec la dernière carte qui est une rencontre dans les 3 mois. Donc oui, vous allez faire une rencontre dans les prochains temps. Alors, j'espère pas avec... vous voyez ce que je veux dire, hein, mais alors réfléchissez bien. Hein. Si jamais vous voulez récupérer cette personne, réfléchissez quand même à 2 fois. Hein. Cette personne vous a trahi une fois, cette personne va recommencer. Hein. Moi, je ne suis pas spécialement pour récupérer les ex. Je sais par expérience que c'est que perdre son temps. Mais bon, après, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Voilà pour ce premier message. Donc, le message le plus important, finalement, c'était la dernière rangée. C'est celle qui dit tout simplement que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Donc, le chakra du cœur devrait confirmer tout ça. Allez, ce chakra du cœur. Pour les Capricornes, confirmes-tu que les Capricornes vont bientôt rencontrer enfin la personne idéale, le grand amour, ou alors tout simplement que les Capricornes ont déjà rencontré le grand amour? Donc, confirmes-tu que tout se passe bien dans la vie des Capricornes? Qu'est-ce qu'on dit? Nouvelle rencontre proche. Ah, bah tiens, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bah, non, je vais pas le dire. Mais vas-y, et une surprise. Non, franchement. Hein, j'ai posé la question, hein. Donc oui, vous allez faire une nouvelle rencontre proche. Oui, vous allez avoir peur. Normal. On a tous peur. Mais ça va être une véritable surprise. Moi, non, je vais pas dire ça va être une surprise négative. Non, tout est rose, tout est beau. Non, non, allez-y, foncez. C'est une nouvelle relation. Moi, je reste dans le côté positif. Qui a dit pour une fois? Non, mais dis donc. Tu connais déjà ton âme sœur. Ah ah. Tout bouge maintenant et ton âme sœur n'est pas prêt. Donc, voyez, vous allez rencontrer quelqu'un. Et en plus, vous connaissez déjà cette personne. Donc, elle fait partie de votre entourage. Peut-être que vous ne fréquentez pas spécialement, mais qu'en tout cas, vous avez déjà vu. Tout bouge maintenant et ton âme sœur n'est pas prêt. Donc, ça veut un peu dire, bouge ton cul parce que l'autre, il n'est pas prêt de bouger, hein. Donc, essaye de faire quelque chose, essaye de... Toi, hein, essaye petit pas par petit pas, tout doucement. Non, faut pas lui sauter dessus. Mais qui c'est qui m'a sorti? Faut lui sauter dessus. Non, mais... Non, gentiment, délicatement. Allez, autre message.
Concrétisation des projets, donc on voit que cette maison, elle est bien en train de se monter, donc peut-être que vous êtes marié, pacsé, vous avez chien, chat, enfant, peut-être l'achat d'une maison. En tout cas, on voit bien que les projets sont bien avancés. Ici, on parle de rencontre lors d'une sortie et d'une prise de conscience de ton âme sœur. Voilà, clairement, ça pue, hein. Donc ça parle d'un couple qui est déjà bien installé, comme j'ai dit tout à l'heure, et votre âme sœur a la bonne idée de rencontrer quelqu'un ou à rencontrer quelqu'un lors d'une sortie ou lors de n'importe quoi, et à une prise de conscience. Alors, j'ai l'impression que votre âme sœur a pris conscience, peut-être que cette nouvelle rencontre va briser votre relation. Ou alors, cette nouvelle rencontre va faire prendre conscience que vous êtes l'être aimé et que quoi qu'il arrive, non, une nouvelle rencontre ne va pas briser la relation. Avant-dernier message. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit tu n'es pas prêt. Pourquoi vous n'êtes pas prêt ? Parce qu'il y a un blocage matériel et financier et on parle de répétition des schémas. Bon voilà, tout est dit. Ici, on parle d'une personne dont le cœur a été brisé. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas prêt à recommencer une relation. Non seulement vous vous êtes séparés, mais en plus, matériellement et financièrement, on vous doit peut-être de l'argent, on vous doit peut-être au niveau matériel. En tout cas, les choses ne sont pas réglées. Donc c'est pour ça que vous êtes toujours enchaîné à votre ex. Et en plus, il y a le karma, donc c'est bien bloqué. Et en plus, une nouvelle relation, non, je ne suis pas prêt. Et je ne suis pas prêt à quoi ? À la répétition des schémas, peut-être parce que vous avez l'habitude que les schémas se répètent. Je rencontre, il y a une relation, et ça casse. Je rencontre, et ainsi de suite, et à un moment donné, ras-le-bol. Dernier message pour vous les Capricornes. Ici, on parle d'enfants, on parle de nouveaux départs, on parle peut-être même de déménagement, hein. On parle de poids de la famille et on parle de bagues et de cadeaux. Ici, on peut parler de grossesse, on peut parler de déménagement, le fait d'habiter avec votre autre. En tout cas, moi, ce que j'en conclus là, c'est qu'il y a un couple qui s'aime, ça c'est certain, qui envisage d'avoir des enfants, qui envisage de se marier, de se paxer, qui envisage de vivre ensemble, mais malheureusement, cette famille qui est au centre des emmerdes fait tout pour gâcher votre vie. Donc le poids de la famille, ça peut très bien être les enfants de l'autre, si l'autre a déjà des enfants. Bien évidemment, c'est les parents, les frères et sœurs, ça peut être des amis extrêmement proches. En fait, ils sont tous là pour vous emmerder. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me dire « Oui, j'ai un problème de religion. Ma famille ne supporte pas mon autre parce que nous ne sommes pas de la même religion. » Alors, est-ce que c'est une histoire de religion? Est-ce que c'est une histoire de couleur? Est-ce que c'est une situation tout simplement financière? Est-ce qu'il y en a un qui a fait des études et l'autre non? Alors là, moi, à part vous dire, faites votre vie. Alors évidemment, si vous voulez faire votre vie, à un moment donné, le poids de la famille, c'est où la famille s'explique, vous expliquez ensemble. Ou alors, vous désertez la famille, hein. Si ça va pas, vous allez quand même pas déserter votre grand amour. En tout cas, je l'espère. Les Capricornes, bon, surtout n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous faites le poisson d'avril chez vous? Mettez les pouces, abonnez-vous, et moi je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.